C'est alors que la terre entière ressemblera à un vaste cimetière, un désert sans horizon. Uniquement ceux qui auront héroïquement conservé au fond d'eux-mêmes la vraie foi en Jésus-Christ, la foi des premiers martyrs de l'Église, la foi des saints, survivront à la sainte colère de Dieu. Malheur à toi, homme de ces temps, qui se rira de ces prophéties, car ton absence d'humilité te plongera davantage dans l'esclavage de tes fautes, sans espoir éternel. Lorsque se lèvera le jour de Pâques, tous les vrais croyants seront alors renouvelés sur une terre, elle aussi renouvelée. Ce sera le jour de la résurrection, le jour de la paix de Dieu. Dans son amour incompréhensible pour ses enfants, Dieu n'aura laissé à l'Antéchrist que 5 pouvoirs sur les hommes. Ceux-ci n'auront de force que sur les 5 sens de l'homme, celui de la vue, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe et du goût. Il ne pourra jamais atteindre à l'âme de l'homme car celle-ci ne lui appartient aucunement. Mais sur ces 5 sens, il aura tout pouvoir. Sois donc vigilant, homme du futur, parce qu'en ce dernier jour, tes sens seront tes pires ennemis, pour les atteindre, les corrompre et faire de toi son esclave. L'Antéchrist développera de telles machines séductrices que sans l'aide de Dieu, même les élus ne pourraient se sauver. Et si le temps des temps n'était alors écourté, tous se perdraient, même les choisis. En ces jours sombres, uniquement l'humble pourra résister aux lumières séduisantes de la fausse liberté. Si vous regardez l'agenda des Nations Unies, qui est le même que le Conseil mondial des Églises, c'est exactement ça. Tout le programme qui est mis en place va toucher nos 5 sens. Que ce soit la famine, que ce soit le droit de parler, d'émettre nos opinions, le droit de vivre convenablement, le droit de travailler, alors, puis il y en a plein d'autres. Mais toutes ces choses font partie des 5 sens que l'Antéchrist va pouvoir toucher avec l'accord de Dieu. Comme au temps de Job. Relisez l'histoire de Job et comprenez le message. Job a tout perdu. Dieu l'a testé au maximum. Puis même ses plus près amis ont essayé de le détourner. Mais Job a resté fidèle. Il n'a jamais récriminé contre le Seigneur. Dans la maladie qui était très souffrante, il a gardé espoir. Il n'a jamais détourné le focus de son Dieu. Suite à cela, Dieu l'a rétabli et lui a donné en double. Alors c'est la même chose pour le chrétien qui va se tenir debout dans ces temps de la fin, face à ce qui prend place. Celui qui va persévérer jusqu'au bout, Dieu va lui donner en double. Quand on regarde le royaume que Dieu a préparé pour les siens, on peut voir qu'il va nous donner en double. Encore une fois, ne sois pas un insensé. N'as-tu pas encore compris que tu es la seule créature de Dieu dans tout l'univers? Méfie-toi de tes sens, car ceux-ci t'enchaîneront pour l'éternité. Pour ceux qui ne croient qu'en eux-mêmes et en rien d'autre, ces textes anciens seront l'objet de leur rire, mais aussi, il faut bien le dire, de leur atroce solitude. Car le rire et l'arrogance qui l'accompagnent
n'ont aucun pouvoir sur la conscience, qui, elle, ne peut être endormie. Alors, on va aller à la page 16, qui parle de la politique internationale des Nations Unies élaborée contre toutes les églises chrétiennes. Aujourd'hui, un nombre croissant de gens vivant la vie ordinaire de Monsieur Tout-le-Monde et ayant des enfants, une éducation universitaire, une carrière, sont sincères lorsqu'ils affirment percevoir dans la politique mondiale une conspiration politique et religieuse. Puis depuis 1 an ou 2, je peux vous dire qu'il y a un grand réveil qui se fait de ce côté-là. Parce que tout bascule maintenant, puis les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à manifester de plus en plus dans les rues. Il y a une véritable révolution là, qui prend place partout dans le monde. Parce que les gens sont tannés d'être brimés ainsi par le gouvernement qui est mis en place. La tendance vers l'instauration d'un nouvel ordre mondial n'est pas la création imaginaire d'une bande de paranoïaques tels que plusieurs semblent vouloir le faire croire à tous. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, du côté des nouvelles technologies, des fusions de multinationales, des accords commerciaux internationaux, de la Banque mondiale et de la disparition prononcée de la classe moyenne, des volontés pour une monnaie mondiale, pour un langage mondial, pour une réorganisation de la communauté internationale. Tout cela nous indique de profonds changements par rapport auxquels nos gouvernements nationaux eux-mêmes semblent être totalement impuissants. Pour qui s'est observé, il y a définitivement une conspiration en cours sur la planète afin de mettre en place une religion mondiale avec un antipape à sa tête, religion qui façonnera la nouvelle morale d'un gouvernement mondial. Il n'y a que les insensés ou ceux prisonniers de leur peur, ceux qui projettent sur les autres, d'une manière insensée, leur insécurité, pour tout nier sans une analyse sérieuse des faits qui sont devant eux. Soit que vous faites partie de ces gens, ou soit que vous vous unissez à ceux qui, de plus en plus nombreux, sont convaincus que quelque chose de pourri court sous la réorganisation actuelle des Nations Unies. Si vous terrifiez l'ensemble de la population moyenne et lui faites croire pour sa sécurité et celle de ses proches, tels ses enfants, celle-ci vous permettra alors d'instaurer des moyens draconiens pour renforcer la pratique des lois, de la désarmer et de conserver sur elle des données d'identification intensive. Puis, si vous identifiez cette crainte, sa peur à des croyances religieuses précises, et que vous répandiez cette peur à travers des médias officiels choisis sur une période de 20 à 30 ans, cette même population vous suppliera à genoux, par le biais de ses représentants politiques, de mettre en place de nouvelles alternatives pour la protéger. Une alternative de base pour notre politique internationale par les Nations Unies en fonction de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de Mental Cooperation and Takeover Plans, à travers l'Organisation mondiale de la santé. En 1948, le Congrès mondial sur la santé mentale, une organisation des Nations Unies, déclara dans son pamphlet « Santé mentale et citoyenneté mondiale » que, entre parenthèses, le préjudice, l'hostilité ou le nationalisme excessif peuvent fortement influencer le développement de la personnalité sans que l'individu concerné puisse en être conscient. En fonction d'être efficaces, les efforts pour changer les individus doivent être appropriés aux étapes successives de la personnalité en elle-même, tandis que dans le cas d'un groupe ou de la société, le changement pourra rencontrer une forte résistance à moins qu'une attitude d'acceptation ait été engendrée en premier lieu. Fermez la parenthèse. L'extrait ci-dessous semble très bien combler ce qui sera cité plus loin.
Le psychologue James V. McConnell déclara en 1970, dans un numéro de la revue Psychology Today, « Le jour est venu où il nous est possible de combiner toute privation sensorielle avec des drogues, de l'hypnose et la manipulation astucieuse par la récompense et la punition. Et cela en fonction d'en arriver à un contrôle absolu sur le comportement de l'individu. Il devrait donc être possible, en principe, de réaliser un type de lavage de cerveau positif qui nous permettrait de produire des changements dramatiques dans le comportement et la personnalité d'un individu. Nous devrions être à même de pouvoir remodeler la société de manière à ce que nous soyons tous entraînés à partir de notre naissance à faire exactement ce que la société attend de nous. Nous avons les techniques pour le faire. Personne ne détient le monopole sur sa personnalité. Vous n'avez rien à dire sur le genre de personnalité que vous avez, et il n'y a aucune raison de croire que vous pourriez avoir le droit de refuser d'acquérir une nouvelle personnalité si l'ancienne est antisociale. Dans ce cas-ci, vieille personnalité signifie ancienne voix, les voix chrétiennes, la croyance passée en un seul Dieu, quelque chose qui doit être remodelé dans les vues du nouvel ordre mondial. La santé mentale et la citoyenneté mondiale des Nations Unies sont plus que claires sur le plan des nouveaux principes de la santé mentale, du nouvel ordre mondial qui devront être internationalement imposés. Les principes de la santé mentale ne peuvent pas trouver d'aboutissement positif sans l'acceptation progressive du concept de citoyenneté mondiale, qu'on appelle de plus en plus le citoyen du monde. Le document déclare aussi les programmes pour les changements sociaux pour être effectifs nécessitent un effort conjoint des psychologues et des travailleurs sociaux travaillant ensemble et en coopération avec des hommes d'État, des administrateurs et d'autres possédant des postes de responsabilité. Les 3 phases de développement prévues sont l'isolement en hôpital psychiatrique, les centres locaux de santé mentale communautaires, de sorte que les patients pourraient être traités dans leur propre milieu, et les centres de garderie, les garderies populaires, où il serait possible d'agir tôt dans la vie des enfants avec les problèmes reliés au nationalisme. Ici, en parenthèse, le nationalisme peut aussi être identifié avec la croyance en un seul Dieu. De plus, dans sa garderie, les représentants de l'État peuvent plus facilement identifier ceux qui ont pour parents des croyants ou des nationalismes irréductibles. Alors, vous voyez, on a des espions partout. 2 ans précédant la date de publication de ce pamphlet des Nations Unies, le major général G.B. Shisham, ministre de la Santé au Canada, qui devint plus tard le directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour les Nations Unies, expliqua « La défense personnelle peut impliquer une réaction neurologique lorsque celle-ci signifie devoir défendre ses biens matériels contre d'autres vivant dans la pauvreté. Cette attitude peut conduire à la guerre. Sa solution au problème fut « Redistribuons tous les biens à tous ». Alors, c'est vraiment la vision de Karl Marx, de Lénine, de Hitler, exactement la même chose. Alors qu'on sait très bien que les biens ne sont pas redistribués à tous. Ça va dans la poche de l'élite mondiale, qui prend possession de tous nos biens, qui utilise les citoyens comme des esclaves. Cette attitude signifie le socialisme imposé aux populations contre leur volonté, si cette voie est la seule possible.